Bonjour à chacune et à chacun de vous qui avez participé à cette Eucharistie par le biais du web. Nous sommes en communion spirituelle, les uns avec les autres, comme des frères et des sœurs, momentanément éloignés par la force des événements. C'est notre foi commune, fidèle et vigilante qui nous rassemble dans cette communion fraternelle. En cette nuit de Noël, la célébration se tiendra en l'église de la Trinité, au cœur du village de Mont-Saint-Aubert, qui fait partie de l'unité pastorale de Tournai-Centre. À l'époque gallo-romaine, le Mont-Saint-Aubert, alors appelé Mont-Minerve, était un lieu de culte. Les druides y cueillaient le gui en vue de célébrer l'équinoxe du printemps. À l'arrivée du christianisme, l'appellation païenne a été remplacée par celle religieuse de Mont de la Trinité. Au milieu du 7e siècle, il prit le nom de Mont Saint-Aubert. Saint-Aubert, évêque de Cambrai, était un ermite qui avait choisi de vivre en reclus au mont. Il y exerçait le métier de boulanger et avec l'aide de son âne, vendait le pain aux riches pour redistribuer la recette aux pauvres. C'est en son honneur qu'on nomma dès lors son village Mont Saint-Aubert. Aux environs du 7e siècle, une chapelle dédiée à la Sainte Trinité a été édifiée au mont. À cette époque, un pèlerinage s'y rendait pour honorer la Sainte Vierge. Cependant, les pèlerins, découragés par la difficulté du périple, délaissèrent le culte de Notre-Dame au profit de celui de la Vierge du Tumulus, une chapelle Notre-Dame de la Tombe à Caen. Au XIVe siècle, la secte fanatique des flagellants demandait à ses partisans de gravir le mont pieds nus, coiffés d'un chapeau noir et munis d'un fouet pour obtenir la miséricorde. En cette nuit de Noël, les chrétiens de notre unité pastorale sont habituellement invités à partager avec les plus pauvres de Tournai, grâce aux différentes associations des entraides paroissiales. La messe de cette nuit de Noël sera présidée par l'abbé Brian Sultana, vicaire dans l'unité pastorale. Gérard Carré assurera la fonction de diacre. Responsable des visiteurs de malades du doyenné du Tournaisis, il représentera les malades et ceux qui les visitent, ainsi que toutes les familles empêchées de participer à l'Eucharistie dominicale à cause de la pandémie. L'organiste titulaire de cette église est Cédric Colombier, accompagné au chant par Christian et Pierre. Peuple bien-aimé du Père, entrons dans cette célébration de la nativité de l'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus le Christ. Chantez au Seigneur un cantique
Merci de nous rejoindre à travers un écran interposé pour cette célébration de la nuit de Noël. Il est probable que cette année, plus que les autres années, nous célébrions la fête de Noël un peu comme la première fête de Noël, dans la simplicité, dans la fragilité, dans la solitude peut-être. Il n'empêche, Dieu, cette année encore, veut se faire proche de chacune et de chacun de nous. Je le dis souvent, le plus fou, ce n'est pas qu'un jour l'homme ait marché sur la lune. Le plus fou, c'est qu'un jour Dieu ait marché sur la terre. C'est exactement ce que nous célébrons durant cette fête de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le monde un enfant est né, Dieu notre Sauveur. Aujourd'hui, la paix véritable vient du ciel sur notre terre. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce,
accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrisait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné.
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Savez-vous combien il y a de chrétiens dans le monde aujourd'hui? Un peu moins de 2,5 milliards. Et selon une étude très sérieuse, il y aura pratiquement 3 milliards de chrétiens en 2050. Si je vous donne ces statistiques, c'est d'abord pour souligner que nous sommes bien plus nombreux que le nombre de personnes qui peuvent fréquenter nos églises actuellement. Mais c'est surtout pour que nous soyons capables de nous émerveiller en considérant que ces chiffres constituent un véritable miracle qui est comme une signature d'authenticité pour le mystère que nous célébrons en cette nuit. En effet, rappelons-nous comment tout cela a commencé. Et s'il y a bien un jour où il est bon de se rappeler comment tout a commencé, c'est bien à Noël, n'est-ce pas? D'abord, il faut que nous reprenions conscience du caractère absolument scandaleux de cette naissance. Nos crèches, si mignonnes, risquent de nous faire oublier ce caractère scandaleux. Le Fils de Dieu, quand il arrive parmi les hommes, est sur la paille. On sait bien ce que signifie cette expression quand elle est utilisée pour des personnes. Être sur la paille, c'est synonyme de ne plus rien avoir. Eh bien, voilà l'extrême dénuement qu'a connu le Fils du Dieu Tout-Puissant, celui que tout le monde attendait depuis tant d'années, celui qu'annonçaient les prophètes comme nous le chantons. La seule place disponible qu'il trouve quand il vient, c'est une étable. Les conditions sanitaires ne devaient pas être au maximum. L'histoire aurait pu finir aussitôt que commencer. Ensuite, comme témoin de l'événement, il n'y aura qu'une poignée de personnes prévenues mystérieusement par les anges qui se déplaceront pour voir cet être exceptionnel qui vient de voir le jour. Et quand on regarde ceux qui composaient cette poignée de témoins, il y a encore de quoi s'étonner. Il s'agit de bergers, ces hommes vivant à la marge de la société de l'époque. Non, vraiment, cette histoire ne commence pas bien du tout. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça fasse un flop dans l'histoire. Et quand on regarde comment cette histoire continue, ce n'est pas beaucoup mieux. Il y a bien des savants qui viennent de l'autre bout du monde pour honorer cet enfant, mais leur venue va déclencher un massacre horrible perpétré par un tyran sanguinaire. Et il faudra un véritable miracle pour que l'enfant échappe à ce massacre. S'ensuit une fuite en Égypte, qui n'a sûrement pas été très simple, et ensuite, plus rien, pendant 30 ans.
À une époque où l'espérance de vie n'est pas très élevée, 30 ans, c'est vraiment très long. Et parmi la poignée de témoins, il y en a qui ont dû se mettre à douter. Et si tout cela n'était que du vent, finalement? Et ce n'est pas encore fini. Parce que lorsqu'il part en mission, enfin, la manière dont il va conduire son ministère en étonnera plus d'un. Il passe sa vie avec des gens peu fréquentables, à tel point que même sa famille commence à se poser des questions. Et ce n'est pas tout, parce qu'il faut évoquer comment va finir celui qui est présenté comme le Fils du Très-Haut. Il sera condamné au terme d'un procès pitoyable et subira le châtiment le plus honteux pour l'époque, le crucifiement. Et là encore, il n'y a qu'une petite poignée de personnes qui sont là. Tous ces apôtres sont partis, il n'en reste qu'un, le plus jeune, celui qui extérieurement donc manque le plus de maturité. Il y a aussi quelques femmes, dont sa mère, mais c'est quand même bien normal qu'elle soit là. Cette histoire a mal commencé et elle finit encore plus mal. L'analyse la plus objective possible de la situation obligerait à conclure qu'il s'agit d'un fiasco. Et pourtant, vous êtes là ce soir. Quelques-uns autorisés ici, dans cette église, beaucoup plus à travers Internet. Vous êtes là. J'ai envie de dire, les églises sont remplies, en présentiel ou en virtuel. Et vous êtes là. Une poignée à sa naissance, une poignée à sa mort, et aujourd'hui, 2,5 milliards de chrétiens. Le contraste est saisissant. D'autant plus que si on réfléchit encore, on se rend compte qu'au cours des siècles, l'aventure aurait très bien pu s'arrêter. En effet, les chrétiens, moi le premier, n'ont pas toujours eu un comportement exemplaire. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Et malgré tout ça, l'Évangile continue sa course. Relire l'histoire de cette manière, c'est apporter une preuve irréfutable à la vérité des événements que nous célébrons. Nul ne pourra jamais apporter de preuve au sens scientifique du terme sur l'existence de Dieu, sur la divinité de Jésus, mais l'expansion jamais démentie du christianisme et le nombre de chrétiens qui se rassemblent aujourd'hui, sauf en Belgique, est quand même, comme je le disais, une signature d'authenticité. Mais encore une fois, il y avait tout pour qu'on n'entende jamais parler de ce qui s'est passé dans la nuit de Bethléem. Et voilà que le christianisme continue malgré tout à se développer. Bien sûr, je ne veux pas fanfaronner. Si tout avait été inventé, si Dieu n'était pas à l'origine de tout ça et ne continuait pas à s'engager dans cette histoire, ça fait belle lurette qu'on n'en parlerait plus. Alors qu'il y a eu et qu'il ne cesse d'y avoir des vents contraires, le salut apporté en Jésus continue sa course. Du coup, essayez d'imaginer ce que deviendrait l'aventure si les 2,5 milliards de chrétiens vivaient en témoins authentiques de l'amour. On peut en être sûr, le monde en serait transformé. Hélas, beaucoup vivent en étant complètement indifférents à la foi qu'ils ont reçue. D'autres se laissent gagner par la tiédeur qui finit par conduire à la médiocrité, parfois même
donnons un contre-témoignage scandaleux, mais comme il serait beau, notre monde. Si les 2,5 milliards d'étoiles répandues sur toute la surface de la Terre se mettaient à briller pour de bon. Mes amis, qu'en cette nuit de Noël, nous puissions prendre la résolution de nous engager avec la grâce de Dieu à briller un peu plus. Il faut briller pour que notre monde ne soit plus étouffé par les ténèbres de l'égoïsme, de la peur, de la violence. Sans le dire, le monde attend cela des chrétiens. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, et proclamons ensemble la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En cette nuit où la lumière se lève pour nous, confions à Jésus Emmanuel notre monde qui attend d'être sauvé. Jésus, Emmanuel, le Sauveur du monde, est venu pour tous les hommes. Pour que tous les membres de l'Église l'annoncent joyeusement et rayonnent de sa lumière, prions. Jésus, merveilleux conseiller, le prince de la paix, offre sa paix au monde. Pour que les responsables politiques travaillent à résoudre les conflits, prions. Jésus, l'enfant nouveau-né, est né dans une mangeoire. Marie et Joseph ont connu le rejet, l'exclusion. Pour tous les exclus de notre société,
pour les exilés, pour les rejetés, les isolés à cause de la pandémie. Prions. Jésus, visage de tendresse, manifeste l'amour et la gloire de Dieu. Pour tous les chrétiens célébrant Noël à travers le monde, et pour ceux qui en sont empêchés et ceux qui sont persécutés, prions. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature
est uni à la tienne, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, malgré la pandémie, malgré nos masques, échangeons un geste de paix, une inclinaison de paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Pour la vie éternelle.
Unissons nos prières. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Un très joyeux Noël à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Soyez les témoins, soyez les messagers du mystère d'un Dieu qui se fait tout petit, d'un Dieu qui se fait tout proche et solidaire de l'humanité. Bonne nuit et à bientôt.